Tu es là. Shen Nian. Tu es la première. A osé profiter de ma richesse. Tu l'as cherché. M'étouffer et me cacher, montre-moi. Le roman de Liang Guizhou. J'ai couché avec le roman de mon fiancé. Shen Nian. Tu as atteint ton but. Dis-moi ce que tu veux de moi. Xiao Ye. Ce qui s'est passé hier soir était un accident. Je suis censé me fiancer. Tu ne pourrais pas oublier ce qui s'est passé. Alors elle compte toujours épouser Liang Yizhu. Pour épouser un Liang, elle est prête à tout endurer. Mademoiselle Shen. Je me souviens. Aujourd'hui, Liang Yizhu va demander la main de la famille Shen. Si tout se passe bien, tu devras m'appeler petit-oncle comme lui. Désolé. Mon jeune maître, hier soir. Nous avons utilisé une contraception, n'est-ce pas? Toute la nuit. Pas étonnant que mes jambes ne soient plus les miennes. Ah. Merci, jeune maître. Je jure que je ne le dirai à personne. Chérie, tu as demandé à Antuo. Antuo. Je crois que j'ai demandé sa main à tes parents. Ne t'inquiète pas. Comment une telle femme, déjà souillée, pourrait-elle épouser un homme comme toi? Qu'importe qu'elle soit la vraie fille de la famille Shen. Ce n'est qu'un chien de la campagne. Toi, tu es la prunelle des yeux de la famille Shen. Ne vous dites pas que... Si je disais que tout ce qui s'est passé hier soir est l'œuvre de Shen Qingjuan, papa, maman et Liang Yizhu me croiraient-ils? J'ai tout fait pour toi, tu sais. Alors dis-moi. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Oh, vous êtes pénible. Qu'est-ce que vous faites? Ce qu'on fait, évidemment. Ce que tu as fait avec ce vieux monsieur hier soir. C'était pourtant toi hier soir. Shen Nian. Regarde un peu les belles choses que tu as faites dans mon dos. Je te le dis, j'aurai nos fiançailles. Ma famille ne voudra jamais d'une fille usée comme toi. Vous êtes vraiment dégoûtants, tous les deux. Qu'est-ce que vous faites là? Monsieur, madame. Je romps mes fiançailles avec Shen Nian. Shen Nian, tu as encore contrarié le jeune maître Liang. Tu n'es vraiment pas à la hauteur de ta sœur, tu es une vraie peste. Hier soir, c'était Shen Nian. Tais-toi. Liang Chao, Shen Nian vient de la campagne. Elle n'a pas vu grand-chose du monde. Si elle t'a manqué de respect d'une manière ou d'une autre, dis-le-moi. Sa mère et moi allons bien la discipliner. C'est une alliance entre les familles Liang et Shen. Maman, ce n'est pas la faute de Zhu. C'est moi qui n'ai pas surveillé ma sœur. C'est pour ça qu'elle est allée coucher avec un vieil homme hier soir. Quoi? Je vais te tuer, sale garce. Comment oses-tu faire quelque chose qui détruit la famille? Maman, c'est lui qui m'a droguée.
Shen Jing, même maintenant, tu es toujours aussi têtu. Tu veux toujours rejeter la faute sur Yan Yom. Je pense que tu es tout simplement impudente. Je n'aurais jamais dû te ramener. Tu as gâché toutes ces belles paroles. Ce sont mes parents biologiques, perdus depuis 20 ans. On dirait qu'ils ne m'aiment vraiment pas. Shen Nian, signe-moi cet acte de rupture de fiançailles maintenant. Désormais, chacun fera sa vie de son côté. Sans aucun lien. Shen Nian, signe-moi cet acte de rupture de fiançailles maintenant. Désormais, chacun fera sa vie de son côté. Puisque Shen Nian ne peut pas se marier, autant laisser Yan Yan épouser le jeune maître Liang. Notre famille. Shen Nian n'est pas notre seule fille. Maman, de quoi tu parles? Papa, maman, vous me laissez rester ici. Je suis déjà très contente. Je n'ose plus rien demander. Après tout, ma sœur est votre fille biologique. Yan Yan, ne dis pas ça. Bien que Shen Nian soit ma fille biologique, c'est toi que j'ai élevée avec amour. Il n'y a pas de quoi s'en faire pour le passé. Grand-père, inutile de te comparer à oncle Wei. Aux yeux de papa, tu as toujours été la prunelle de ses yeux dans la famille Shen. Papa, maman, merci. Yuan Yuan, ce n'est pas de ta faute. Tu es la première victime dans cette histoire. Elle est la première victime. Et moi, je suis quoi alors? Belle inconnue, accepterais-tu de m'épouser? Je veux que tu m'appelles grand frère. Très bien, très bien. Si Shen Nian n'était pas revenu, ce mariage aurait dû être le tien. Shen Dian, signe vite cet acte de rupture de fiançailles. Tu ne vois pas que le jeune maître Liang demande ta sœur en mariage. Ce n'est pas grave si tu t'es égaré un instant, petite sœur. Tant que tu es prête à te repentir. Papa et maman te trouveront certainement un bon parti. Oui, signe simplement l'acte de rupture aujourd'hui. Et nous oublierons toute cette histoire. En fait, si vous voulez juste rompre les fiançailles, il n'y a pas besoin de tant de problèmes. J'ai toujours été consciente de ma valeur. Quand as-tu utilisé ton téléphone la dernière fois? Il y a un mois. Tu es enceinte. 4 semaines de grossesse, c'est le moment idéal pour tomber malade. C'est impossible. Nous étions. Une taille inadaptée ou des mouvements brusques en cours de route. Tout cela peut entraîner la fuite du patient. Un homme comme Liang Xiao ne devrait pas permettre à une femme dont son neveu a rompu les fiançailles de porter son enfant, n'est-ce pas? Vous voulez garder l'enfant. Docteur, pourriez-vous me prendre rendez-vous pour une IVG, s'il vous plaît? Vous, les jeunes d'aujourd'hui. Bébé, je suis désolée. Dans ce monde, il y a déjà une personne de trop, moi. Gynécologie. Mademoiselle Chen est-elle enceinte? Il ne serait pas déjà au courant. Mademoiselle Chen, pour épouser M. Liang, n'a reculé devant rien. Quel miracle!
Tu as réussi à changer tous les hommes de la famille Liang. Ce n'est pas ce que tu crois. Je ne dors qu'avec toi. Alors pourquoi es-tu venu à l'hôpital? Je suis malade. Et, on est à l'hôpital, quand même. Va vérifier. Pourquoi Shen Nian est-elle vraiment venue à l'hôpital aujourd'hui? Et profitant pour faire examiner ton cerveau. Aïe, j'ai mal au ventre, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Maman, c'est ta tête. C'est un mal de tête causé par un mal de ventre. Maman, si tu n'as rien, je retourne à l'entreprise. Tu ne bouges pas. À moins que tu ne me promettes d'aller à des rendez-vous arrangés tous les soirs. Maman, lâche-moi. Si tu ne promets pas. Je meurs devant toi. Le maître n'a-t-il pas dit que je suis de nature froide et que j'ai du mal à sourire? Il est difficile de trouver l'amour de sa vie. Mais là, c'est de la stratégie de saturation, non. Regarde, petit déjeuner, déjeuner, goûter. Collation, dîner. Tu peux en voir 5 par jour. En voyant plusieurs filles. Tu finiras bien par avoir un coup de cœur. Je n'en ai pas besoin. Le docteur, lui, n'a jamais eu de coup de cœur. Non. Sérieusement, tu agis bizarrement. Est-ce que tu as une fille en vue? Vraiment pas. Si, c'est obligé. Maman te promet, qui te plaît. Maman veut savoir. Tu te fais des idées, franchement. Fils, est-ce que quelqu'un t'a rejeté? Ou alors, tu es tombé amoureux d'une femme mariée? Oh là là, mon fils, dans quel état tu es? Mais je ne peux pas jouer les amoureux transis. Et si on passait directement à la manière forte? Xiao YE. Mademoiselle Chen, la colocataire de ton ami, est enceinte de cette nuit-là. Quoi? Mademoiselle Chen est enceinte de cette nuit-là. Quoi? La cadette Chen est prête à tout. Pour épouser un membre de la famille Liang. Tu as fini par changer tous les hommes de la famille Liang. Ce n'est pas ce que tu crois. Je vais y aller avec toi. Alors, c'est mon enfant qu'elle porte. Vu la date de conception. Il est peu probable que ce soit celui d'un autre. Oh, mon fils. Tu as vraiment forcé le destin. Qu'est-ce que tu attends? Va vite chercher ma belle-fille et mon petit-fils. Mais mademoiselle Chen, elle, a pris rendez-vous pour une IVG dans 3 jours. Alors elle a l'intention de garder cet enfant. Pour épouser Liam Guizhou. Puisqu'elle est si opportuniste. Elle devrait aussi distinguer. Qui est le plus grand avantage? Et, attends. Liam Guizhou. La demoiselle Chen que tu aimes. Ne serait-ce pas Shen Qingjian de la famille Shen? Qui est Shen Qingjian? La fiancée de Liam Guizhou, hein. Regarde ça. L'invitation que j'ai reçue aujourd'hui. Donc elle ne va pas épouser Lin Yishu. C'est moi qui l'ai mal comprise. Il va immédiatement chez les Shen pour demander sa main. Petite sœur, si tu veux des bijoux, tu peux prendre mes vêtements, mes bagues, mes sacs, tout ce que tu veux. Mais c'est la bague avec laquelle Izu m'a demandé en mariage. Tu me la rends, s'il te plaît. Allez, je t'en supplie, Shen Nian. Sors tout de suite. La bague de fiançailles que le jeune Liang a offerte à ta sœur. Sinon, tu n'as plus rien à faire dans cette maison. Je n'ai jamais vu aucune bague. Je te dis qu'elle est coupable et qu'elle a peur. Dans cette maison, à part elle.
Qui d'autre oserait convoiter les affaires de grand-père? Espèce de petite voleuse. Tu ne l'as vraiment pas prise, pas volée. Madame, on l'a retrouvée. C'est bien la bague de mademoiselle Shen Liang, les preuves sont accablantes. Que as-tu encore à dire pour ta défense? Très bien, puisque mes explications ne servent à rien. Appelons la police. Si c'est vraiment moi qui l'ai volée, alors sur cette bague, on devrait pouvoir relever mes empreintes digitales. Papa, dis quelque chose action. Si on appelle la police et qu'ils viennent enquêter, où est-ce qu'on va mettre notre dignité? Tu oses encore appeler la police? Je ne vole pas, je ne braque personne, pourquoi je n'oserais pas? Si aujourd'hui je ne te remets pas dans le droit chemin, je ne suis plus ton père. Tu sais bien ce qu'est la loi de la famille. Je sais que tu as eu un moment d'égarement. Mets-toi à genoux et demande pardon à tes parents. Papa et maman ne t'en tiendront pas rigueur. Si tu n'as rien fait de mal, pourquoi t'agenouiller? Maintenez-le au sol, pourquoi est-il à genoux? Pourquoi s'agenouiller? Je t'apprendrai à voler. Je t'apprendrai à voler les hommes. Je t'apprendrai à me répondre. Je t'apprendrai à désobéir. Mon enfant, tout ira bien. Je t'apprendrai à voler. Je t'apprendrai à voler les hommes, prends ce coup de couteau. Je t'ai dit de voler des objets. Je t'ai dit de voler les cigarettes de cet homme. Ce sont certainement des cadeaux de fiançailles offerts par la famille Liang. Je n'aurais jamais cru que le jeune maître Liang réussirait à faire venir son oncle pour apporter les présents. Cela montre à quel point la famille Liang te considère. Je ne décevrai pas vos attentes, papa, maman. Je serai une bonne épouse pour la famille Liang. Pour le bien de notre famille Cheng. Veuillez accepter ceci. Monsieur Shen, Madame Shen. Ceci est un présent que Monsieur Xiao a préparé pour la famille Shen. Je vous en prie, acceptez-le. Très bien, très bien. Shen Nian. Tout ce qui est ici n'appartient qu'à cette famille. Si tu pars, n'espère plus jamais revenir. Monsieur Shen. Je crois savoir que vous avez 2 filles. Pourquoi l'autre n'est-elle pas là? Parce que mademoiselle Qingjian est la seule véritable héritière de cette famille. Si tu ne dégages pas, tu vas le regretter. Se pourrait-il que Monsieur Xiao soit au courant que la petite sœur a couché avec un vieil homme, et qu'il soit venu pour expier les péchés de la famille Yang? Qu'est-ce qu'on va faire? Maman, pour sauver la famille Shen. Nous n'avons d'autre choix que de couper les ponts avec elle. Oh non. Shen Nian a grandi à la campagne. Elle a gardé quelques manières rustres. Ne vous inquiétez pas, pas besoin de vous en mêler. Nous lui avons déjà donné une bonne leçon. Oui, oh non. Faites comme si elle n'existait pas. Nian est la seule fille de notre famille Shen. Très bien, oh non. Parle. Où es-tu en ce moment? Je retourne au village de Huiyin pour profiter de la vie. Waouh! Dis à la demoiselle de ne pas s'inquiéter. Je suis sa propre mère, après tout. Tu crois vraiment que je ne l'aiderai pas? Maman, tout ça nous a été donné par la cousine. Ce n'est que le début. Ning Yuan l'a dit. Il faut qu'on se dépêche de vendre Shen Nian. Une fois que ce sera fait, la famille Shen ne la reconnaîtra plus jamais comme leur fille. À ce moment-là, ta sœur ne sera pas seulement la seule héritière des Shen. Elle pourra aussi épouser Yuan Ben ou Shen Yan. Ces jeunes hommes de bonne famille. Il faut faire vite. Si jamais les Shen changent d'avis et reviennent sur leur décision, tout sera fichu, papa. Ne t'en fais pas. Dans notre village, rien ne se vend bien. Sauf nos femmes,
qui sont les plus audacieuses. Et qui a un fils célibataire, jamais marié. Une jeune fille pure attend de se marier. Allez, allez, pourvu que la dot soit élevée. Et vous pourrez convoler en juste noces sur le champ. Oh, vieux chêne, ce n'est pas la petite Nian. Celle que ses riches parents biologiques étaient venus récupérer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est fait mettre à la porte. Et, qu'est-ce que vous faites? Tes vrais parents ne veulent plus de toi. Alors, on t'aide à en trouver qui voudront bien de toi. Elle s'est fait mettre à la porte par ses parents biologiques. Oh là là, c'est bien la première fois que je vois ça. Et alors, si c'est leur fille? Elle nous reconnaît bien comme ses vrais parents, elle. Vous allez vraiment faire ça? Ses vrais parents seront-ils vraiment d'accord? On l'a élevé pendant 20 ans, quand même. S'il n'y avait pas eu notre famille, il serait mort de faim dans la rue. Sa vie nous appartient. Alors, qu'est-ce qu'il est? Aujourd'hui, je vais prendre la décision. Celui qui offrira la plus grosse dot. Je l'enverrai dans son lit ce soir. C'est une vraie fille de famille riche. Celui qui l'épouse sera considéré comme un gendre de famille riche. Ah! Non, maman, ne m'oubliez pas. Ne soyez pas si impuissant. C'est une authentique demoiselle Anne, je vous assure. Les enfants qu'elle aura seront peut-être destinés à la richesse. J'offre 200 000 de dot. La famille Wang offre 200 000 de dot. J'en offre 300 000. En plus d'un terrain. Vous commettez un crime. Vous savez pourquoi on vend à bas prix? Parce que ce n'est qu'en te séparant définitivement de ma sœur de 7 ans que tu pourras devenir la seule héritière de la famille. 500 000, qu'elle aille consommer son mariage avec mon fils ce soir. 500 000 une fois. 500 000 deux fois. 500 000 trois fois. Vendu. Désormais, elle appartient à votre famille Li. Petit maître, que se passe-t-il? Les parents adoptifs de mademoiselle Shen Jiani la maltraitent-ils? Avant qu'il ne soit ramené dans sa famille. Ne l'ont-ils pas vendu? Pour une dot de 500 000 à cette femme de 70 ans. Pardon, Shen Nian. Attends-moi, tu dois m'attendre. Oui. C'est fou comme les gens deviennent aveugles après un séjour en ville. Dis, sœur, je n'ai jamais goûté à la vie de riche de ma vie. Quel goût ça a? Ça doit être génial. Attends d'avoir donné un beau gros garçon à mon fils. Et tu me laisseras, moi le beau-père, goûter un peu, d'accord. Il faut absolument que je m'échappe. Ma vie ne peut pas être gâchée par ces gens-là. Fils, regarde, ta femme est là. Femme, es-tu ma femme? C'est ma femme de la nuit de noces. Femme, grosse. Et, femme. Ma femme, tiens bon. Je t'emmène immédiatement loin d'ici. À l'aide, sauvez-moi, à l'aide. Espèce de sale gamine. Tu prends de l'assurance, hein? Tu racontes n'importe quoi sur le compte de ton frère. Pourquoi faire ta sainte nitouche? Tu as passé quelques jours en ville. Et tu te prends vraiment pour une petite bourgeoise. Je te le dis, c'est ça ton destin. À partir d'aujourd'hui, tu appartiens à la famille Li, dans la vie comme dans la mort. Ma belle-fille, la femme de Liu de Hua. Je suis enceinte. Je ne peux pas me marier. Ma belle-fille, la femme de Wang, ma belle-fille. Je suis enceinte. Je ne peux pas me marier. Espèce de sale gamine, qu'est-ce que tu racontes? Je dis que je suis enceinte et que tous vos plans tombent à l'eau.
Espèce d'effronté. Je me demandais pourquoi la famille Cheng t'avait mise à la porte. C'est donc pour des choses aussi ignobles. Justement. Ce que j'ai fait n'est pas plus sale que ce que vous avez fait, vous. Shen Gang, où est la jeune fille pure qui était promise? En somme. Votre famille Shen m'a fait payer 500 000 pour récupérer vos restes. Ah, ma femme, ne me sers pas. Ma femme, ne me sers pas. Tu sais ce qu'est une femme. Savez-vous de qui est l'enfant que je porte? Ah, s'il lui arrive la moindre égratignure, vous êtes tous finis. Arrête de rêver. Avec ton physique, quel genre d'homme ton père pourrait-il bien séduire? S'il était capable de te faire, tu serais là aujourd'hui. Ah! Oli, ne t'inquiète pas. Maintenant. Je vais lui retirer ce bâtard qu'elle porte. Si jamais ça ne se nettoie pas bien. La dot pour que mon fils puisse avoir une descendance, je ne la paierai pas. Ne t'inquiète pas. J'ai un moyen de faire en sorte qu'il reparte les mains vides. Ah, mon fils. Va chercher une vache à l'étable. D'accord. 3 cents, hein, 3 cents. Même si tu portais Neuza dans ton ventre, tu ne survivrais pas. Tourne plus vite. Plus tu tournes vite, plus on nettoiera tout sans laisser de traces. S'il existe vraiment des dieux dans ce monde, je les supplie de nous sauver, mon enfant et moi. Elle a la peau dure, cette petite peste, impossible de lui faire plier. Alors, je vais la laisser aux chiens errants une bonne fois pour toutes. Espèce de petite peste, je vais te tuer. Cet enfant est un zombie, il a causé la famine dans une ou deux familles. Quoi? Attends. C'est celui dont parle la légende. Celui qui a ruiné les plus grandes familles. Ce jeune homme. Impossible, Monsieur Shen. Alors. Ne l'écoutez pas. Elle a rompu ses fiançailles avec son prétendant. L'enfant qu'elle porte est manifestement un bâtard. C'est vrai. Si l'enfant qu'elle porte était légitime, elle ne serait pas ici. Très bien, Monsieur Shen. Tu as trop mangé et maintenant tu essaies de m'effrayer. Parce que tu crois qu'en faisant ça, tu sauveras ce tas de chair dans ton ventre. Je continue de tirer. Je vais te laisser voir de tes propres yeux comment il se transforme en flaque de sang. Le père de l'enfant de Liang Xiao, c'est Liang Xiao, mon frère Liang. Désolé, je t'emprunte ton nom pour un instant. Après tout, c'est aussi ton enfant. Tu ne vas jamais t'arrêter, c'est ça. Toi, cette marchandise avariée rejetée par le jeune maître Liang. Tu penses encore au repos. Tu ne te regardes même pas dans un miroir. Ne perds pas ton temps avec lui. Tu attends toujours que quelqu'un te ramène à la maison. Dis devant tout le village que tu as eu tort. Dis que tu ne séduiras plus jamais d'homme. Je ne séduirai plus jamais d'homme. Je vous en supplie. Oh. Frère Liang, je ne veux pas accepter mon destin. Mais je n'en peux vraiment plus. Arrêtez. Dong Tao veut ta mort. Arrêtez, Dong Gu veut ta mort. Monsieur, je vous ai fait rire. Nous éduquons notre fille. Oui. Les gens de la campagne sont rustres. Monsieur, ne vous en faites pas. Partez vite. Pitié pour l'enfant. Zignan, je suis désolé. C'est moi qui ai oublié. Oh, je vois. C'est toi, l'amant de cette salope. Tu as mis ma fille enceinte. Et maintenant tu veux l'emmener. Tu peux toujours rêver. Je te le dis. Si tu ne verses pas 500 000 de dot aujourd'hui, tu ne l'emmèneras pas, cette gamine. 100 000, à vos yeux, elle ne coûte que 500 000. Maintenant, c'est bien plus. Tu viens de pousser mes parents. Il faut ajouter au moins 30 000 pour les frais médicaux. Sinon, aucun de vous deux ne partira. Ne les laisse pas entendre. Je te ramène à la maison tout de suite.
Je les veux. Une dette de sang se paie par le sang. Qui commence? Toi. À cet instant. Dans l'obscurité infinie. J'ai cru entrevoir le ciel. Tes résultats d'analyse ne sont pas bons. Hémoglobine basse. Plaquettes basses. Progestérone basse. Nombre de globules blancs élevé. N'avez-vous pas dit qu'elle allait bien? Que s'est-il passé? Le bébé de mademoiselle Chen se développe normalement pour l'instant. Le saignement n'a pas affecté sa santé. Je demande comment va son corps maintenant. Alors, la famille Chen ne la nourrit pas. Mademoiselle Chen a probablement souffert de malnutrition chronique. C'est pourquoi elle a été anémique depuis qu'elle est tombée enceinte, ainsi que les symptômes d'un taux de progestérone trop bas. À mesure que la grossesse avance, l'épuisement de la mère sera de plus en plus important. Alors, si elle ne garde pas cet enfant, est-ce que ce serait mieux pour sa santé? Jeune maître, selon les règles de la famille Liang, lorsque le chef de famille atteint 30 ans, il doit impérativement rédiger un testament pour désigner son héritier. Sans exception. À l'avenir, il n'y aura plus de danger pour l'aîné. Ne comptez pas sur la grossesse de mademoiselle pour entrer dans la famille. Le poste d'héritier est réservé à Liang Guizhou. L'état de santé actuel de mademoiselle Chen rend effectivement la grossesse difficile. Cependant, avec des soins attentifs, les chances que la mère et l'enfant soient hors de danger restent élevées. C'est aussi ce que les autres ont conseillé. Sortez. Oui. Elle s'est réveillée. Encore en bonne santé. Merci pour aujourd'hui, jeune maître. N'avez-vous pas oublié que c'est aussi mon enfant? Liang Xiao ne voulait-il pas cet enfant? Si l'enfant peut grandir avec lui, il devrait bien s'en sortir, n'est-ce pas? Voulez-vous cet enfant? Ce qui s'est passé cette nuit-là. Je n'ai pas fait d'erreur. Cet enfant. Il se sentait juste responsable, c'est tout. Oui. Comment ai-je pu croire qu'il voulait cet enfant? J'ai compris. Laisse-moi réfléchir. Je suis un peu fatiguée. Je veux me reposer. Shen Nian, même s'il n'y a que 20% de risque. Je ne veux pas miser les 99% restants sur ce seul pourcent. Mais si tu veux vraiment cet enfant, alors moi, Liang Xiao, je ne laisserai en aucun cas ce 1% se produire. Liang Xiao est resté à mon chevet toute la nuit. Bébé, l'amour n'est pas qu'une question de responsabilité. Former une famille n'est pas une mission, et je ne veux pas t'élever par obligation. Mes parents ne m'ont eu que pour me vendre. Je ne veux pas que tu revives mon calvaire. Je ne veux pas que tu deviennes ce fardeau. Cette responsabilité et ce devoir que chacun se renvoie. Confirmer l'opération. Liang Xiao, merci. Merci de m'avoir sorti du plus profond désespoir. Ne t'en fais pas, je ne serai pas un fardeau pour toi.
Pardonne-moi. Mon amour n'a pas suffi à te faire grandir comme il le fallait. Car cet amour, il était bien trop dérisoire. Hormis cet amour, je n'ai rien pu t'offrir. Numéro 31, vous pouvez entrer. Le prochain entraînement du matin, numéro 32, préparez-vous. Shen Nian, répond au téléphone, Shen Nian. Bonjour, le téléphone que vous avez composé est éteint. Ne t'inquiète pas. Mon enfant et moi ne serons pas un fardeau pour toi. Tout reviendra à la case départ. Shen Nian. Tu es la première à oser m'utiliser. Pour te venger de Kung Fu. Mademoiselle Shen, pour épouser votre famille. Tu ne recules vraiment devant rien. Ce n'est pas ce que tu crois. Je vais venir avec toi. Arrête. Si tu bouges, tu meurs. Veux-tu ou non de cet enfant? Allez à l'espace fumeur sur la place. Monsieur, le système de l'hôpital indique que Mademoiselle Shen a confirmé l'avortement prévu aujourd'hui. Bébé, j'espère que tu feras un autre choix. Papa et maman aiment ta famille. Entrez. Permettez-vous de revenir à votre place. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir de cet enfant? Xiaoyu, c'est trop dangereux. Va-t'en. C'est l'enfant de mon sang. C'est le seul parent que j'ai vraiment. Descendez, nous allons préparer l'opération. Je ne le fais pas, docteur. J'ai changé d'avis. Je veux avoir cet enfant. Si tu parles encore, je ne garantis pas ce que je ferai. Où vas-tu m'emmener pour nous marier? J'ai vraiment épousé mon ex-fiancé. Le petit oncle qui, selon la rumeur, a rompu avec l'amour. Explique-moi. Qu'est-ce que tu entends par ne pas devenir mon problème? Que tout revienne à la case départ. Le bébé, tu n'en veux plus. Et moi non plus.
C'est ça que tu veux dire. Je pensais que tu ne voulais plus de cet enfant. Je ne savais pas que nous allions nous marier. Tu es raisonnable ou pas? Quand t'es-je dit que je ne voulais plus de cet enfant? Tu as dit que tu respectais mon choix. Tu as dit que tu penses que je me fiche de cet enfant. Si cet enfant n'est pas là, je peux faire comme si rien ne s'était passé. C'est ça. Est-ce que je t'ai encore causé des ennuis? Qui t'a élevé pour que tu sois si peu sûr de toi? Lève la tête. Je ne veux pas ne pas vouloir cet enfant. Je dis que je respecte ton choix. Parce qu'avoir un enfant n'est pas une petite affaire. Je ne peux pas supporter la douleur de cette période à ta place. J'ai peur que, parce que tu es jeune, je le ferai le moment venu. Je ne regrette rien. Je vais avoir ce bébé. Je l'ai senti dans la salle d'opération. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un qui était lié à moi par le sang dans ce monde. Alors, je m'occuperai de tout le reste. Alors, je m'occupe de tout le reste. À partir d'aujourd'hui, tu n'as qu'à m'écouter. Merci, jeune maître. Merci de m'avoir permis de naître. Et d'avoir accepté de m'épouser. Ne t'inquiète pas. Le bébé et moi serons obéissants. Nous ne te causerons aucun problème. Je partirai une fois que le bébé sera né. Je ne peux vraiment plus déranger Liang Xiao. Shen Nian, tu as vu. À partir d'aujourd'hui, tu as le droit légitime de me déranger. C'est le droit et le devoir d'un couple. Madame Liang. Alors, à l'avenir, je compte sur toi, Monsieur Liang. Allez, rentrons à la maison. Quel encas. Pose-moi vite. Tout le monde va nous voir. Ne m'appelle plus. Collation. Niang Liang Xiao. Bonjour. Bonjour, madame. Quelle indécence en public. Bonjour, madame la douairière. Je vous prie de m'excuser, c'est de ma faute. C'est fini, c'est fini. La douairière doit me trouver très mal élevée. Quel genre de mari es-tu? Nian est enceinte. Si tu la sers comme ça, et que ça la met mal à l'aise, que feras-tu? Ma chère enfant, ta famille t'a fait du tort. Te faire souffrir ainsi si jeune. On ne t'a encore rien donné. Et tu vas déjà avoir un enfant pour un vieil homme de presque 30 ans. Non, non, ce n'est pas ça, madame. Je l'ai fait de mon plein gré. Et je ne me sens pas lésée. S'il ose te faire du mal, tu t'en vas avec le bébé. Maman te soutiendra. Maman, tu ne pourrais pas lui apprendre des choses plus constructives. Il m'a appelé ma femme. C'est une sensation tellement étrange. Ne l'écoute pas. Pourquoi tu t'approches si près pour parler, PFF? Le soleil se lève à l'ouest, aujourd'hui. Mon fils m'a fait subir sa démonstration d'affection. Sinon, je vous change vos chaussures. Non, non, non. Je peux le faire moi-même. Belief fort. Est-ce que c'est vraiment mon fils? Il est capable de lui changer ses chaussures. Viens. Nian, à partir de maintenant, c'est ici chez toi. Allez, avance.
Allez Nian, signe tout ça. C'est un petit cadeau de bienvenue que maman t'a préparé. Non, madame, ce n'est pas possible. Je ne peux pas accepter. Oh, ce ne sont que quelques maisons et commerces. C'est moi qui les ai achetés. Ça n'a rien à voir avec ce vaurien. C'est ce que vous les jeunes appelez une donation automatique. Non, le fait que vous me laissiez vivre chez les Liang me suffit déjà amplement. C'est beaucoup trop précieux. Je ne peux vraiment pas accepter. Félicitations, madame. À partir de maintenant, cette maison est officiellement votre actif fixe. Nian, voici le contrat de mariage. Tu dois absolument le signer aussi. Celui-ci, je le signe. Ne vous inquiétez pas, ma chérie. Tu ne réclameras absolument pas un centime. Si le mari commet la moindre faute envers l'épouse, l'épouse a le droit d'exiger que l'époux parte sans rien. Il y a encore la suite. Après le mariage, les biens personnels de l'épouse lui restent propres. L'épouse détient 51% des actifs au nom de l'époux et possède le droit de disposer de tous les biens de l'époux. Désormais, tu seras l'actionnaire majoritaire du groupe Liang. Une position de contrôle absolue à 51%. Tu viens de dire que tu allais signer. Oh, nous n'avions pas dit qu'on signerait un contrat de séparation de biens, c'est un acte notarié. Ce qui est à lui reste à lui. Et ce qui est à toi reste à toi. Rassure-toi. Je ne te laisserai pas l'occasion de faire valoir cet accord. Vous devriez appeler madame, vous êtes vraiment adorable. Merci, mais pourquoi m'appeler encore madame? Mais je craignais que cela ne vous dérange. Pourquoi cela me dérangerait-il? Je sais seulement que tu es désormais l'épouse de Liang Xiao. C'est ma belle-fille. Si tu ne m'appelles pas maman, c'est que tu ne nous considères pas comme ta famille. Non, ce n'est pas ça. Maman. C'est la première fois, semble-t-il, que quelqu'un est aussi heureux de m'entendre l'appeler maman. Alors, c'est ça, le sentiment d'avoir une famille. Bon. La mission est accomplie, il est temps pour moi de m'éclipser. Maman, tu ne vas pas vivre avec nous. Quelle belle fille voudrait vivre avec sa belle-mère? Je ne suis pas une belle-mère acariâtre et déraisonnable, moi. Au fait, je t'ai acheté plein de vêtements et de sacs. Je te les apporterai quand ils seront arrivés. Maman, quand veux-tu venir? Tu peux venir quand tu veux. Vous êtes toujours la bienvenue. Qu'est-ce que ma belle-fille est attentionnée. Allez, ça suffit. Le regard de ton mari, pourquoi me presses-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dans la chambre. J'ai préparé une petite surprise pour vous deux. Frérot, qu'est-ce qu'il y a? Dans la chambre. J'ai préparé une petite surprise pour vous deux. Pourquoi tu cours? Il n'y a qu'une seule chambre. Je peux dormir sur le canapé. Nuit de noces. Ce n'est pas bien de laisser ton mari seul, n'est-ce pas? Je n'ai même pas le droit de t'embrasser. Tu me harcèles, c'est ça le harcèlement.
Alors je vais te harceler encore un peu. Attends, attends. Je suis désolée. Ouvre les yeux. Relevez vos vêtements. Attendez, attendez une seconde. Oui, oui, désolé. Ouvrez les yeux. Relevez vos vêtements. Le médecin n'a pas dit qu'il fallait faire une piqûre pour protéger la grossesse chaque soir. Je vais le faire moi-même. Vous allez y arriver toute seule. Oui, quand j'étais petite. Je m'occupais moi-même de mes brûlures et de mes égratignures. La douleur ne me fait pas peur, mais j'ai peur que tu aies mal. Si l'injection est mal faite, le bébé pourrait en pâtir gravement. Je préfère que ce soit toi qui le fasses. Allonge-toi. Détends-toi et relève ton haut. Courage, ça va faire un peu mal. Merci. Et, comment tu m'as appelé? Ying Xiao. Je viendrai te faire tes piqûres tous les soirs désormais. Est-ce que ça ne va pas trop te déranger? Si je me souviens bien. Cet enfant est censé m'appeler papa, non. HM, c'est décidé. Il est déjà 22 heures. Si tu ne dors pas, ma fille, elle, doit dormir. Où vas-tu dormir? Tu veux dormir avec moi? Moi. Shen Nian, tu peux me dire les choses. Tu n'es pas obligé de faire tout ce que je dis. Tu comprends, si tu n'es pas sage. On ne voudra plus de toi. Mais j'ai peur que si je ne suis pas sage, tu finisses par ne plus vouloir de moi, comme eux. Rassure-toi, je ne t'abandonnerai jamais. Ici, avec moi, tu pourras faire tout ce que tu veux. Dors, je vais dormir sur le canapé. Shen Nian. S'ils ne veulent pas de toi, moi, je veux de toi. J'ai peur que si je ne suis pas sage, tu finiras par ne plus vouloir de moi, comme eux. Rassure-toi, je ne t'abandonnerai jamais. Désormais, tu feras tout ce que tu voudras ici. Dors, je vais dormir sur le canapé. Shen Nian, s'ils ne veulent pas de toi, moi je veux de toi. C'est fini, c'est fini. Comment ai-je pu dormir jusqu'à 9h30? Bien que Liang Xiao étudie ces choses. Il a même pris des notes. C'est à cause de cette maîtresse que tu ne te lèves pas pour préparer le petit déjeuner. Tu es tellement paresseuse que tu en deviens bonne à mendier. Pardon, maman. J'ai fait la grasse matinée, j'y vais tout de suite. C'est pour ton bien. Une femme qui ne sait ni cuisiner ni tenir une maison ne trouvera jamais de mari. Papa, maman, grande sœur. Bonjour. Shen Nian. Tu devrais prendre exemple sur ta sœur. Ne ramène pas ses mauvaises habitudes.
de paresse de la campagne ici en ville. Ta sœur est debout depuis 5 heures pour jouer du piano. Tu as bien dormi. Si tu veux être une fille de la famille Shen, tu dois être plus exigeante envers toi-même. Désolé. Hier soir, c'est ma sœur qui m'a forcé à trop manger. Yanyan, viens. Papa t'emmène acheter ce que tu voulais l'autre fois. Le vêtement que je voulais. Merci papa. Allons-y. Attends-moi, je vais t'aider à en choisir un. Maman. Maman ne m'a encore pas préparé le petit déjeuner. Tu t'es levé si tôt, pourquoi ne pas avoir dormi un peu plus? Allez, viens prendre ton petit déjeuner. Pourquoi ne dis-tu rien? Tu t'es levé si tôt, pourquoi ne pas avoir dormi un peu plus? Viens prendre ton petit déjeuner puisque tu es réveillé. Pourquoi tu ne manges pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sortir sans chaussures? Tu oublies que tu es enceinte. Désolé. Les vêtements, je vais les laver, je te le promets. Tu es faite de larmes ou quoi? Shen Nian, petit enfant. Ne me regarde pas, je suis trop moche. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Si une femme enceinte pleure trop, le bébé deviendra moins intelligent. Je ne pleure plus. Reste bien assise. Posez de la moquette sur tout le sol de la maison aujourd'hui. Ça évitera que madame ne court partout pieds nus toute la journée. Très bien, monsieur. Liam Xiao, pourrais-tu arrêter d'être aussi gentil avec moi? Nous nous sommes mariés uniquement à cause de l'enfant. Si je suis gentil avec toi, contente-toi de l'accepter. Après tout, je ne veux voir tes larmes qu'à un seul endroit. Je suis gentil avec toi, alors accepte-le. Après tout, je ne veux voir tes larmes qu'à un seul endroit. J'ai faim, je veux manger le petit déjeuner, le petit déjeuner. J'ai faim, mangeons le petit déjeuner. Alors, c'est bon. C'est délicieux. Tu as tout acheté, c'est tellement bon. Mange plus lentement. Si facile à nourrir. Je ne suis pas difficile. Apporte toutes les affaires à l'intérieur. Maman, je n'ai besoin de rien. Crois-moi, dans la garde-robe de chaque femme, il manque toujours un vêtement et un sac. Mais je suis enceinte, là. Je ne peux vraiment pas utiliser tout ça. Je veux juste faire de toi la plus belle des futures mamans zombies. Quand j'ai vu ces petits objets en faisant du shopping, je me suis dit, ça, c'est pour notre Nian. Ah, et aussi, ça aussi, c'est pour notre Nian. Comprenez, c'est la première fois que maman est belle-mère. Elle est un peu excitée. Tu ne vas pas bientôt reprendre les cours. Achète plus de choses, c'est toujours mieux d'être préparé. Aujourd'hui, c'est l'inscription, n'est-ce pas? Donne-moi ta lettre d'admission. Je vais demander à l'un de s'en occuper. Ma lettre d'admission est chez les Shen. Oh, l'inscription est aujourd'hui, n'est-ce pas? Donne-moi ta lettre d'admission. Je vais demander à l'assistante l'un de s'en occuper. Ma lettre d'admission est chez les Shen. Les Shen de la famille Jam. Alors je vais envoyer quelqu'un la chercher. Non, pas besoin de déranger quelqu'un. Je peux y aller seule.
Non, je t'accompagne. Comme ça, tu pourras récupérer toutes tes affaires. Laisse-le t'accompagner. Comme ça, la famille Shen saura que Nian fait partie de notre famille maintenant. Il ne se soucie plus de Nian. Si notre famille ne respecte pas les règles à ce moment-là, les autres mépriseront Nian à l'avenir. Pas de refus. Tu es sûr que tu ne veux pas que je t'accompagne à l'intérieur? Non, ça ira. J'ai peur de tomber sur Liang Guizhou et Shen Qingjian. Tu as peur d'eux. Vu leur rang, ils devraient t'appeler tante. Maintenant, je te dis juste que je vais chercher ma lettre d'admission. Je ne veux pas d'histoire. Dans ce cas, on attendra une prochaine fois, dans un cadre plus formel. Nian. Je te laisse le temps de t'adapter. Après tout, nous sommes légalement mariés. Moi, Liang Xiao, je n'ai pas l'habitude de cacher mon mariage. Et je n'ai certainement pas besoin de le cacher à cause de Liang Yuzhu. J'ai compris. Alors, le jour où j'ai été vendue, et que j'ai failli faire une fausse couche après avoir été battue, vous étiez en train de prendre une photo de famille. Tous les trois. Heureusement, c'est toujours là. Shen Nian, que fais-tu ici? Heureusement, c'est toujours là. Shen Yan, que fais-tu ici? Ça ne te regarde pas. Je suis venue récupérer ce qui m'appartient. Ce qui t'appartient. Tu parles de papa, maman et mon frère. Ou de ta place d'héritière de la famille Shen. Tu te fais des idées, je suis vraiment venue chercher mes affaires. Laisse-moi passer, j'ai fini, je dois rentrer. Tu souhaites la bienvenue à ton mari, cet idiot de la campagne, à Shen Nian, je te le dis, même si tu voulais revenir. Papa et maman n'accepteraient jamais. Une femme mariée à un idiot de la campagne. Tu ferais mieux d'oublier cette idée. Shen Nian, tu prends de l'assurance, tu oses me presser. Ces choses dont tu parles n'ont jamais été à moi. Puisqu'elles ne sont pas à moi. Alors je n'en veux pas. Les chaussures en édition limitée de la maison L. La chemise de la collection printemps de chez M. Le Lady Dior. Tu n'as pas été vendu par ma mère de la campagne. À un idiot pour porter la poisse, comment peux-tu te permettre tout ça? D'où viennent ton sac et tes vêtements? Ça ne te regarde pas. Lâche-moi. Comment se fait-il qu'en épousant un mari idiot, tu te sois mise à faire la fière? Tu crois vraiment qu'avec tes fausses marques, tu crois pouvoir cacher le fait que tu as épousé un idiot de la campagne? Tu rêves. Je veux voir ce que tu as pris chez nous. Rends-le-moi. Il faut que je vérifie ça de près. Histoire que tu ne voles rien ici. Pour aller engraisser ton mari campagnard. Une lettre d'admission. Shen Nian, tu fais encore des rêves d'étudiante. Ton mari, cet idiot de la campagne. Peut-il vraiment payer tes études à la noix? Je n'ai jamais voulu te prendre quoi que ce soit. Rends-moi mes affaires. Je vais fonder un foyer dès maintenant. Je ne reviendrai plus jamais. Tu sais pourquoi je te déteste? Parce que ta simple présence me rappelle à chaque instant que je porte en moi ce sale sang de campagnard. Alors que tu es la vraie fille de la famille Shen. Pourtant, c'est toi qu'ils aiment tous. De quoi d'autre peux-tu bien te plaindre? Je veux que tu disparaisses à jamais de la vie de nos parents. Je veux être l'unique enfant de la famille Shen. C'est pourquoi je ne te laisserai aucune chance de revenir. Quelle obstination!
Ne compte pas là-dessus. Que fais-tu? Non, arrête. Je ne veux pas que tu meures. Cette neige. Ne pense même pas à monter. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas ça. Je ne veux pas que tu meures. Tu vas trop loin. Tu es fou. Si tu oses faire ça, maman ne te pardonnera pas. Vite, aide-moi. Tu es fou. Pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille? Shantian, qu'est-ce que tu fais? Lâche ta sœur, lâche-la. Liu Xianve, je regrette vraiment de l'avoir ramenée à la maison. Papa, c'est de ma faute. C'est moi qui ai contrarié ma sœur. Elle est revenue avec tant de peine. Oh là là, ne dis plus rien, ma sœur. Regarde, elle t'a étranglé jusqu'au cou. Shen Ni, tu ne peux donc pas supporter ta sœur. Si nous n'étions pas arrivés à temps, tu allais l'étrangler jusqu'à la mort. Comment ai-je pu mettre au monde une fille? Au cœur aussi venimeux, c'est lui. C'est Shen Jingyan qui a déchiré ma lettre d'admission. Vous, alors que vous vous inquiétiez des bleus sur son cou, avez-vous seulement pensé que j'étais aussi votre fille? Même si c'est le cas, tu n'aurais pas dû t'en prendre à ta sœur. Je n'ai pas fait exprès de déchirer la lettre d'admission de ma sœur. Ma sœur insistait pour partir. Elle ne voulait rien entendre. C'est pour ça que j'ai dû prendre cette décision. S'il veut partir, qu'il parte. Puisqu'il veut partir, qu'il laisse tout ce qui appartient à la famille Shen. Je veux voir si tu peux supporter la richesse et la prospérité aujourd'hui. Je n'ai rien pris à la famille Shen. Si je peux supporter la richesse et la prospérité, alors excuse-toi auprès d'elle. Tu es enceinte. Puisque tu pars, laisse tout ce qui appartient à la famille Shen. Je veux voir si tu peux tolérer la richesse et la gloire aujourd'hui. Je n'ai rien pris à la famille Shen. Si tu peux tolérer la richesse et la gloire, alors excuse-toi auprès d'elle. Tu es enceinte. Acide folique. Dis-moi ce que tu as dans le ventre. Ma sœur, à ce stade, je ne peux plus te cacher ça à papa et maman. En fait, ma sœur a épousé un idiot de la campagne. J'avais l'intention de la convaincre de laisser tomber. Mais qui aurait cru qu'elle commettrait une si grosse erreur? C'est un péché, vraiment un péché. J'ai toujours dit de ne pas le ramener. Tu n'écoutes jamais. Et maintenant, regarde. La fille de la famille Shen n'est pas mariée. Mais elle est morte enceinte. Si ça se sait, comment pourrais-je vivre? Mais sa faute n'a rien à voir avec toi. J'ai eu pitié d'elle. Je l'ai ramenée de la campagne pour l'élever. Mais toi, non seulement tu as volé la bague de fiançailles de ta sœur, elle s'est enfuie. Avec quelqu'un. Cette fois, même son chien a eu la diarrhée. Si je vous disais que la personne qui m'a drogué la veille de la demande en mariage était Shen Qingjian. Que la personne qui m'a vendu à la campagne et a tenté de me vendre était aussi Shen Qingjian. Que la personne qui a détruit ma lettre d'admission pour m'empêcher de retourner à l'université était encore Shen Qingjian. Me croiriez-vous ou non? Papa, maman, ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. Je jure sur ma vie et celle de l'enfant que je porte. Que vous me croyez ou non. Nous avons vu Kinyan grandir. Nous ne pourrions jamais faire une chose pareille. Regarde-le. Et regarde-toi. En quoi lui es-tu supérieur? Je t'ordonne, maintenant, d'aller te faire avorter de ce bâtard. Et puis, peut-être que le sable a cessé de couler. L'enfant que je porte n'est pas un bâtard. Je ne me ferai pas avorter. Papa, maman. La famille Shen est tout de même respectée à Jiangxi. Si notre sœur insiste pour garder cet enfant, je crains que la famille Shen ne puisse plus l'accepter. Vous ne m'avez jamais considérée comme une fille de la famille Shen. Inutile de jouer la comédie et de prétendre partager notre honneur.
Mais rassurez-vous. De toute façon, vous ne m'avez jamais reconnue comme votre fille. Je ne ferai évidemment rien qui puisse déshonorer la famille Shen. Si tu oses franchir cette porte, tu ne reviendras jamais. La famille Shen fera comme si tu n'avais jamais existé. C'est aujourd'hui que je réalise enfin qu'en ce monde, il existe vraiment des parents qui n'aiment pas leurs enfants. Mais rassurez-vous. De toute façon, vous ne m'avez jamais reconnue comme votre fille. Je ne vous ferai pas honte, à vous, la famille Shen. Si tu oses franchir cette porte, ne pense plus jamais à revenir. La famille Shen fera comme si elle n'avait pas de fille. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'ils t'ont encore intimidé? Osez toucher ma personne, Liang Xiao. J'ai cru d'innombrables fois que quelqu'un allait enfin m'aimer. Mais aujourd'hui, j'ai perdu tout espoir. Mais tu m'as encore, moi. Désormais, sois simplement toi-même. Laisse-moi t'aimer, d'accord? Désolé, je. Yang Xiao. Tu es un rayon de lumière que le ciel a envoyé. Dans mes ténèbres, une lumière céleste. Comment pourrait-elle se mélanger à la boue de la terre? Très bien. D'accord, tu sais enfin comment me rejeter maintenant. Allons-y, rentrons à la maison. Belle, c'est l'heure de la réduction. J'ai déjà appris à le faire moi-même. Je n'aurai plus besoin de te déranger à l'avenir. Je suis fatiguée, je veux me reposer. Petite fille, est-ce une façon indirecte de me chasser? Bonne nuit. Nian est enceinte. Comment peux-tu fumer autant à la maison? Regarde l'état dans lequel tu es. Cette fois, on a déjà ajouté le nettoyage. Les fiançailles de Liang Guizhou et Shen Xian. Vous vous êtes disputés. Ou tu as le cœur brisé. Nian est un enfant qui manque de confiance. Tu dois lui faire savoir que tu l'aimes. Tu ne peux pas rester silencieux. J'ai parlé. Mais il m'a rejeté et maintenant il m'évite. Maman, je ne lui en veux pas. J'ai de la peine pour lui. Mon fils. Les personnes compliquées ont besoin d'un amour qui ne les quitte jamais. Ce n'est que lorsqu'il sentira qu'il est choisi avec conviction qu'il osera faire ce pas. Je ferai en sorte que tout le monde sache. C'est l'homme que je veux choisir. Fils. Une personne compliquée a besoin d'un amour qui ne partira jamais. Ce n'est que lorsqu'il sent qu'il est choisi avec fermeté qu'il ose faire ce pas. Je ferai savoir à tout le monde qu'il est l'homme que je veux choisir. Maman, je ne devrais pas aller à ses fiançailles. Viens t'amuser. Je veux que la famille Liang voie bien qui est la future maîtresse de la famille Liang. Maman, j'ai des choses à faire à l'école, je m'en vais. Maman a encore un plan.
Liang Xiao, pardonne ma lâcheté. Si on n'aime pas, on ne sera pas abandonné. Félicitations, ah ouais. Merci. Est-ce que frère Xiao va vraiment venir animer nos fiançailles? Bien sûr, il a dit qu'il annoncerait quelque chose d'important aujourd'hui. Réussir à convaincre Maître Xiao d'être le témoin, cela montre bien la place de mon gendre dans la famille Liang. Quand j'étais petit, j'ai toujours été solitaire. Mais les règles de la famille Liang. Le chef de la famille Liang doit faire un testament à 30 ans pour confirmer son héritier. Si à 30 ans, il n'y a pas d'héritier direct, alors le fils aîné de la génération suivante prime. Le fils aîné de la génération suivante prime. Ce n'est pas le fils aîné de la génération suivante. Ce n'est pas toi, frère Zhu. Serait ce que Maître Xiao va annoncer aujourd'hui. Ton statut de jeune maître de la famille Liang. Bien sûr que oui. Le maître a prédit que mon enfance serait difficile. Il finira seul. Il a 30 ans et n'est pas marié. Sans parler des enfants. La place de jeune maître de la famille Liang ne sera-t-elle pas à toi? Oh là là. Si tu me donnes un fils. Les anciens du clan. Nous respecterons davantage en tant que jeune maître. À ce moment-là, tu es la jeune fille de la famille Liang. Rassure-toi, si je ne donne pas la vie, personne ne le fera. Shen Nian, nous sommes toutes les deux enceintes. Mon enfant naîtra avec une cuillère en argent dans la bouche. Tandis que le tien est condamné à naître comme un moins que rien. J'ai l'impression de m'être perdue. Nian. Ce sceau est le symbole du chef de la famille Liang. Il ne doit en aucun cas être confié à quelqu'un d'autre. J'ai dû te demander de l'apporter à Liang Xiao. Pourquoi est-il venu? Shen Nian, comment oses-tu venir à mes fiançailles? Shen Nian, comment oses-tu venir à mes fiançailles? Chanchan, qu'est-ce que tu vas faire? Ma sœur. Je sais que tu es toujours fiancée à moi et à Yizhu. Mais Yiwu et moi nous aimons vraiment. Puisque tu as choisi de le trahir. Pourquoi ne peux-tu pas me laisser faire? Shen Jingyan, tu n'as pas fini de jouer la comédie. Même si tu n'as pas fini, j'en ai assez vu. Si tu ne t'excuses pas auprès de Yan Yan aujourd'hui, tu crois que je ne peux pas te faire disparaître de tout Jiangxi. Shen Nian, arrête-toi. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? C'est toi qui n'as pas fait attention. Et tu es tombée enceinte. C'est pour ça que j'ai rompu nos fiançailles. Qui aurait cru que la fille que la famille Shen vient de retrouver soit ce genre de personne? Rien d'étonnant. Elle renie même ses propres parents biologiques maintenant. Une fille qui s'est fait mettre enceinte par un inconnu. Quelle famille respectable voudrait d'elle? À mon avis, elle ne doit même pas savoir qui est le père. Madame, si vous avez quelque chose à me dire, suivez-moi. Vous me connaissez aussi. Pitié, cet enfant est innocent. Je vous souhaite à tous les deux une longue et heureuse vie. Puis-je partir maintenant? Zhu Jie, tu ne peux pas le laisser partir. Il est venu exprès pour gâcher les fiançailles aujourd'hui. Si tu le laisses partir comme ça, quand Xiao Y arrivera et fera des histoires, ce ne sera pas bon pour lui. Bonne nuit. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Tu as une vie dissolue et tu gâches le mariage des autres. Non, vraiment pas. Ah. Je n'ai pas. Pourquoi tu me méprends? Lâche-moi. Tu n'aimes pas séduire les hommes. Alors, pourquoi ne pas nous offrir un spectacle de séduction aujourd'hui? Xiaoya. N'exagère pas. Pourquoi? Je ne fais que vous donner une leçon.
À vous deux qui vous êtes fait avoir. Même si ces vêtements sont déjà trempés. Tu les gardes sur toi. Vous avez tous déjà vu un striptease? Non. Un striptease de femme enceinte. Ça vous dirait de voir ça. Non, 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 regardez. Lâchez-moi, non. C'est le banquet de la famille Liang. Et la femme au ver de terre. C'est la femme de bonne famille. C'est la femme de Maître Xiao. Quoi? Rends-le-moi. C'est vraiment une femme de bonne famille. Toi et mon oncle, c'est impossible. Frère Izu. L'enfant dans son ventre est clairement celui de l'idiot du village. Comment pourrait-il être celui de Xiao YE? Alors, d'où vient sa bonne famille? Shen Jing a dit. Pourquoi cette bonne nouvelle est-elle entre tes mains? Est-ce qu'il faut le demander? Il l'a sûrement volée. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Je n'ai pas volé. Les preuves et les témoins sont là. Tu oses encore nier. Rends-le-moi. Je te le rends. Dans une semaine, mon frère sera l'héritier de la famille Liang. L'héritier de la famille Liang. Jiayi lui appartient. C'est toi qui le lui as volé. Tu me crois? Même si je tue ce bâtard dans ton ventre maintenant. Ce bâtard dans ton ventre. Le père de ton enfant devra me donner beaucoup de sang. Beaucoup de sang. Tu oses, qu'est-ce que je n'oserais pas? Je suis le jeune maître de la famille Liang. Jeune maître Liang, jeune maître Liang. L'enfant que je porte est celui de Liang Xiao. Si tu oses y toucher, tu es fini. L'enfant de Liang Xiao. Ne serait-il pas le futur héritier de la famille Liang? Pas étonnant qu'il ait la bénédiction de la famille. Comment est-ce possible? J'ai été célibataire pendant 30 ans. Je ne me suis jamais mariée. Sans parler d'avoir des enfants. Le grand frère et le troisième maître détestent le plus les femmes qui répandent des rumeurs. Si nous nous occupons de lui aujourd'hui, Maître Xiao sera plus enclin à te confier le poste. Ah! J'ai entendu parler de tes fiançailles. Je ne l'ai pas vu. Je vais le chercher. Alors aujourd'hui, je vais représenter ma famille. Il faut lui donner une bonne leçon. À cette femme qui ne connaît pas sa place. Frère Liang, arrêtez. Alors aujourd'hui, au nom de sa famille, je vais donner une bonne leçon à cette femme, qui ne connaît pas sa place. Frère Liang, arrêtez. Arrêtez. Ma fille. Tout va bien, oui, tout va bien. Non, ce n'est pas un roman, c'est Jiayin de la famille Liang. C'est cette femme. Elle a volé notre Jiayin. Je suis en train de vous le prouver. Depuis quand la famille Liang a-t-elle besoin de ton avis? Tati. Oncle Yang, ne touchez pas au frein. Comment Shen Nian pourrait-elle être la fille de Liang Xiao? Wang Xiaoyan. Shen Nian n'est qu'une Shen Qingjian venue de la campagne. Si tu oses encore dire le moindre mal de mon épouse, je ne verrai aucun inconvénient à te faire taire à jamais. Le sort de Liang Guizhou m'importe peu. Alors imagine le tien. Liang Guizhou. Regarde bien. C'est mon épouse légitime. Selon les règles de la famille Liang, tu devrais l'appeler tante. Ah, quoi? Non, nous avons fait une erreur. Nous sommes peut-être allés trop loin. Ne bougez pas. Écoutez-moi bien, vous tous ici présents. Elle est mon épouse, moi, Liang Xiao. Elle est la prunelle de mes yeux. Quiconque osera lui manquer de respect à l'avenir devra en découdre avec moi, Liang Xiao. À vos risques et périls. Écoutez-moi bien, vous tous ici présents.
Elle est mon épouse, moi, Liang Xiao. C'est ma vie. À moi, Liang Xiao. Quiconque osera lui manquer de respect à l'avenir sera considéré comme mon ennemi. À vos risques et périls. Emmenez madame pour un examen. Oui, madame. Xiao YE, ensuite, c'est la fête de fiançailles de ma fille et de Guichi. Pourquoi, votre fille a déplu à mon épouse? Xiao Cheng, accompagnez-les. Vous avez dit que c'était votre épouse. Nous ne le savions pas non plus. Tais-toi, tu tiens à la vie ou quoi? L'épouse de Maître Xiao est-elle un sujet de discussion pour nous? Maître Xiao, nous n'avons pas fait ça exprès. Par égard pour les 2 verres que je vous ai servis. Je vous en prie, épargnez-moi. D'accord, je ne dirai rien à Madame Xiao. Pardon. Maître Xiao, tout est de ma faute, c'est entièrement ma faute. C'est ma fille qui a offensé Madame Nian. Considérez qu'aujourd'hui, nous sommes sur le point de devenir une seule et même famille. Soyez magnanime. Ne tenez pas rigueur à ma fille. Allez, prosterne-toi vite devant Xiaoyan et Madame pour demander pardon. Xiaoyan. Regardez ces 2 enfants, ils vont bientôt se fiancer. C'est votre anniversaire. C'est donc aussi celui de Qingjian. Votre épouse, Qinyanyan, devrait désormais être appelée petite tante. Je vais immédiatement présenter mes excuses au petit maître. En effet, dès que Madame sera de retour, je lui demanderai de servir le thé au petit maître en signe de respect. C'est une belle marque de déférence envers ses aînés. Alors, Madame Xiaoyu et l'enfant qu'elle porte sont en parfaite santé. Il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter. Alors, Madame Xiaoyu et l'enfant qu'elle porte sont en parfaite santé. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Venez. Je vais vous la présenter à nouveau. C'est Shen Nian, mon épouse. Tous ceux qui l'ont touchée. Dégagez de Jiangxi dès aujourd'hui. Allez là où ma femme ne pourra plus vous voir. Emmenez-les. Tante, je vous en prie, prenez le thé. Tante, je vous en prie, prenez le thé. Allons-y, ma femme, rentrons à la maison. Est-ce ça, l'effet d'être le choix inconditionnel de quelqu'un? Liang Xiao. Je ne crois pas en l'amour. Mais j'ai envie de croire en toi. Cette fois, tu apporteras l'accord de fusion à Pékin. Monsieur, vous êtes toujours là. Que les impuretés du monde. La séance est levée. Comment ça va? C'est très beau. Une personne sans cœur, une fois amoureuse, devient une tête en l'air. Vraiment. Mais j'ai l'impression qu'après être tombée enceinte, tu m'as fait grossir. Non, pas du tout, tu n'es pas grosse. Tu es parfaite comme ça. Laisse tomber, je ferais mieux de ne pas y aller. Dans ce genre de vente aux enchères, il n'y a que des gens importants. J'ai peur de ne pas être à ma place. Tout le monde sait maintenant que moi, Liang Xiao, j'ai une femme. Si tu n'y vas pas, je vais me faire ridiculiser. D'accord, alors j'irai. Je ne veux pas que les autres se moquent de toi. Mais je ne suis jamais allée à ce genre d'événement. J'ai peur de te faire honte. C'est un petit événement organisé par la famille, amuse-toi simplement. Nian, cette fois, quand tu iras à la vente aux enchères, ne sois surtout pas économe avec ce petit morveux. Achète tout ce qui te plaît. S'il ose ne pas te l'acheter, maman te l'achètera. Maman, c'est ma femme. Arrête de me la voler tous les jours, d'accord?
Es-tu prête, mon eau fraîche? Mademoiselle, vous n'êtes jamais allée au village de Jinzi pour le pétrole brut de Chinfeng après la réunion. Quelle dame, et, vous, de Gansu, je vous demande. Écartez-vous, ne bloquez pas le passage à ma femme. Ce lait, je l'ai bu tellement de fois. J'en ai assez. Tu ne pourrais pas boire un coca glacé. Non, tu ne peux boire que ça. Frère Izu. Si Shen Ning donne vraiment naissance à cet enfant, qu'est-ce qu'il nous restera des actifs de la famille? Regarde, quand j'étais petit. Il tenait à lui comme à la prunelle de ses yeux. Et si cette prunelle décidait de partir avec l'enfant? Je vais prendre un appel. À mon retour. Je veux que ce lait soit fini. C'est compris. Est-ce le père de mon enfant ou mon propre père? Je suis ton mari. Belle-mère obéissante. Maître Xiao a vraiment épousé une étudiante. Je me demande quelle méthode elle a utilisée. Elle a réussi à faire rompre le vœu de Maître Xiao. Quelle autre méthode? Elle est devenue mère, c'est tout. Tout le monde sait que la famille de la reine doit désigner un héritier avant l'âge de 30 ans. Si ce n'est pas le cas, le droit d'héritage peut être transféré entre les mains de ce pauvre crabe. À mon avis, il ne le voit que comme une machine à procréer. C'est donc pour ça que Liang Xiao veut garder cet enfant. Il compte s'en servir pour conserver le droit de succession de la famille Liang. Monsieur Xiao a vraiment épousé une étudiante. Je me demande bien par quel moyen. Elle a réussi à lui faire briser ses principes. Quel autre moyen pourrait-ce être? Elle a gagné en prestige grâce à son fils. Tout le monde sait que la famille impériale doit désigner un héritier avant 30 ans. Si ce n'est pas le cas, le droit d'héritage peut tomber entre les mains de la famille 11e. Je pense qu'elle n'est qu'un outil pour faire des enfants. Tu as entendu, ma sœur? Tu n'es qu'un outil de reproduction pour la famille Liang. Shen Niang pense encore à Cendrillon. L'histoire du prince charmant. La famille Liang a déjà décidé. Dès que tu auras accouché, ils garderont l'enfant et se débarrasseront de toi. Tu crois vraiment qu'avec ton statut, tu peux devenir une Liang? C'est une affaire entre Liang Xiao et moi. Ça ne vous regarde pas. Je te préviens par pure gentillesse. Parce qu'on fait partie de la même famille. Le moment venu, si tu espères revoir cet enfant un jour. Ça, c'est une autre paire de manches. La famille Liang ne permettra jamais qu'un héritier ait une mère comme toi. Quoi? La famille Liang ne vous a pas appris comment vous comporter face à vos aînés. Tu es Shan Chan. Je ne veux vraiment plus en boire. Je sais. Tu me fais boire du lait pour le bien du bébé. Je vais le finir. Ne t'inquiète pas. Je serai sage. Tu as l'air si malheureuse juste pour un verre de lait. Quelqu'un qui ne saurait pas croirait que je maltraite ma femme. Si tu ne veux pas le boire, laisse tomber. Et, c'est celui que j'ai bu, C'est pour ça qu'il est plus sucré que d'habitude. Sois tranquille, je te le promets. Le moment venu, il te suffira de demander. Je démissionnerai sans me retourner. C'est l'enfant. Je suis sûre que tu seras un bon père. Tu as l'air si triste de boire du lait. On dirait que je maltraite ma femme. Si tu ne veux pas boire, ne bois pas. C'est ce que j'ai bu. Pas étonnant que ce soit plus doux que d'habitude. La vente aux enchères commence maintenant. Voici le premier lot, les alliances True Love. On dit que ces alliances de l'amour vrai ont été façonnées à la main par un designer médiéval pour sa femme bien-aimée. Elles symbolisent un amour unique pour toute une vie. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Mise à prix des alliances, 0 €. Sans plafond. La vente commence.
Aide-moi à les obtenir. Je ne sais pas faire, tu devrais t'en charger. Détends-toi, lance une enchère au hasard. Est-ce qu'il veut l'acheter? Pour l'offrir à sa future vraie belle-fille. Ne lève pas encore la main. Je veux voir à quel point cette Madame Liang est attachée à cet objet. Elle est encore plus nerveuse que moi. Mais il a perdu toute crédibilité dans tout Jiansheng. Voyons comment je vais régler son compte à la famille Liang. Madame, allez vous faire une offre. Détends-toi, si le ciel nous tombe sur la tête, je le retiendrai. 10 000. 10 000, aux yeux de ce campagnard. Est-ce que 10 000 représente une fortune? Ah, 10 000 une fois. Allumer le ciel, il va falloir allumer le ciel pour ce poisson. Plus de peur que de mal. Peu importe le prix que nous enchérissons. Il accepte tout sans discuter. Cela signifie qu'aujourd'hui, dans cette salle, Xiao Yao a été entièrement pris en charge par Shen Nian. Quelqu'un veut-il enchérir davantage? Il allume la lanterne céleste, Xiao Yu va être allumé. Yunyan, chef des supporters. Peu importe le montant de l'enchère. Il accepte tout sans discuter. En d'autres termes, pour la session d'aujourd'hui, Xiao Yu a été entièrement prise en charge par Shen Nian. Quelqu'un veut-il enchérir davantage? Moi, Liang Xiao, dans cette vie, je n'attends qu'une personne. Je n'en aime qu'une. Shen Nian. Choisis-moi, je ne te laisserai pas perdre. Cette bague est pour moi. Pour qui d'autre pourrait-elle être? Veux-tu m'épouser? Toutes les pièces de la collection d'aujourd'hui. Moi, Liang Xiao, je les achète toutes. Considérez ça comme la dot de ma femme. Liang Xiao. Je ne sais pas comment aimer quelqu'un. Parce que personne ne m'a jamais aimé. Mais à partir de maintenant, je veux apprendre à t'aimer. Détends-toi un peu plus tard. Monsieur Wang. La situation familiale n'est pas bonne. Docteur, quoi qu'il arrive, nous devons absolument assurer la sécurité de ma femme. Il n'y a pas à choisir entre la mère et l'enfant, rassurez-vous. La future maman est en bonne santé, l'accouchement se passera bien. Nian a été suivie avec tant de soins. Et la famille Zhuang est une référence médicale nationale et internationale. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Et, Liangxin, je t'en prie. Arrête de faire les 100 pas devant moi. Tu me donnes le tournis. Maman, pourquoi ne sort-elle pas encore? Ça ne fait que 5 minutes qu'elle est entrée. Il y a des femmes qui mettent un jour et une nuit à accoucher. Reste calme. Tu penses à l'accouchement là-dedans. Je ne peux penser à rien du tout. Ah! Félicitations, maître. C'est un petit prince. Merci, docteur. Merci, docteur.
Merci, mademoiselle. Vous avez fait du bon travail, mademoiselle. On n'en aura qu'un seul. Je n'en aurai plus jamais. 좀 더 좋아져 너를 알고 싶어 지금 꺼내지 못한 내가 모르는 널 더 많이 알고 싶어 Moi, Liang Xiao, dans cette vie. Je n'attendrai qu'une chose. Je n'aimerai qu'une personne. Shen Nian. Choisis-moi. Je ne laisserai pas cette fille souffrir. Je t'aime, Liang Xiao. Merci de m'aimer.